Bonjour les natifs de la Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2021. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une petite carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée suite à cette guidance qui est plutôt générale, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, les natifs de la Balance, on va prendre une carte que je vais choisir pour le conseil du mois de décembre. Et ce sera celle-ci. Et vous avez imaginé. Qu'est-ce que vous verriez, sentiriez, entendriez si votre vœu se réalisait. Donc là, ici, j'ai l'impression que vous avez un vœu auquel vous avez envie vraiment qui se réalise. Et on vous demande ici d'imaginer quelle sensation vous aurez si ce vœu se réalise. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que vous allez mettre en action? D'accord? Donc ici, par rapport à votre énergie du mois de décembre, vous avez la carte conseil. Imaginez, qu'est-ce que vous imagineriez si votre vœu serait exaucé? Donc il y a peut-être ici un souhait qui peut être réalisé. Maintenant, ici, on vous met quand même au défi. On a envie de savoir vos émotions. Qu'est-ce que vous allez apporter si vraiment vous avez ce que vous avez demandé? Vous voyez? Donc voici pour la petite carte conseil. Allez, on va prendre les cartes 32 que j'utilise très rarement pour les vidéos YouTube. Allez, les cartes 32, on va regarder un petit peu au niveau général. Alors ici, on a la carte du contrat avec l'as de pique. Il peut y avoir un contrat de travail. Il peut y avoir aussi... alors, on peut me parler d'un contrat de travail qui peut arriver. Hein. Donc, bien sûr, j'effectue les guidances du mois de décembre avec un petit peu de retard. Donc, ça peut arriver même d'ici janvier. Il peut y avoir ici une proposition de contrat de travail pour certains d'entre vous. Ensuite, vous avez la carte du 9 de cœur, donc on vous parle des sentiments. Vous allez avoir des nouvelles par l'intermédiaire d'un proche par rapport à une situation, peut-être pas forcément sentimentale, mais avec le valet de carreau, ici on vous dit que vous allez avoir des nouvelles ou vous allez entendre quelque chose qui va vous éclairer dans une situation. Et ici vous avez eh bien, le valet de cœur. Le valet de cœur ici, si vous êtes une femme, ça peut représenter eh bien, la personne auquel vous pensez. Pour d'autres, ça peut représenter eh bien, un homme qui est autour de vous. Ça peut être un frère, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Allez, par rapport à ce contrat de travail, par rapport aux sentiments, aux nouvelles que vous allez apprendre et par rapport à cet homme. Par rapport au contrat de travail, vous avez ici la carte du 10 de trèfle. Le trèfle, c'est souvent les finances, donc on va vous parler ici de rentrée d'argent. Il peut y avoir une rentrée d'argent suite à un contrat de travail qui se signe. Donc le 10 de trèfle, ici, c'est un succès qui est inattendu, une rentrée d'argent qui est inattendue, mais pour ça, il faut quand même faire des choix, d'accord ? Au niveau sentimental, eh bien, vous avez la carte du 8 de cœur. 8 de cœur avec le 9 de cœur, on peut vous dire ici qu'il peut y avoir des émotions plus profondes qui vont ressortir sur le mois de décembre. Il peut y avoir aussi une visite imprévue. Il peut y avoir des échanges. Sur les nouvelles que vous pourrez apprendre, eh bien ici on a le roi de pique. Le roi de pique, c'est tout ce qui est en relation avec la justice, avec des dettes que vous pouvez avoir. Donc pour moi, il peut y avoir alors une procédure qui est en cours, ou pour d'autres, tout simplement, il y aura des courriers qui pourraient un petit peu vous perturber. Donc on va recouvrir encore une fois. Et sur l'homme, eh bien vous avez des nouvelles et un coup de téléphone. Donc ici, on peut me dire que vous allez avoir des nouvelles d'un proche autour de vous. Et si vous êtes une femme, on peut me parler de nouvelles ou d'échanges vis-à-vis de votre conjoint, par exemple. Donc on va recouvrir. Allez, je recouvre encore une fois. Et la carte centrale. Ici, sur l'amour, eh bien, vous avez le roi de trèfle. Le roi de trèfle qui me parle de protection, qui me parle d'un homme qui peut être plus âgé dans la relation.
Donc si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un homme qui est plus âgé autour de vous, il peut y avoir une visite, il peut y avoir des rendez-vous. Si vous êtes un homme, on me dit ici que vous pouvez être protecteur vis-à-vis d'une personne au niveau relationnel. Pour le contrat de travail et les finances, vous avez ici le valet de pique. Le valet de pique qui va vous parler de confusion. Alors faites un petit peu attention aux personnes qui risquent de vous porter à confusion par rapport à ce contrat de travail qui pourrait se signer. Peut-être que vous ne faites pas confiance, peut-être que vous n'avez pas aussi confiance en vous, peut-être que vous avez du mal aussi à vous remettre dans le bain du travail, ou tout simplement vous avez du mal à lâcher quelque chose pour autre chose au niveau professionnel. Donc il peut y avoir des doutes. Pourtant, il peut y avoir ici une rentrée d'argent suite à une signature. Ensuite, sur les nouvelles, ici regardez, on a le roi de pique et on a la dame de pique. Donc ici, là, ce que l'on peut me dire, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles sur le mois de décembre qui peut être un petit peu déstabilisantes. Donc ça peut être aussi juridique, comme je vous l'ai dit, ou des nouvelles qui peuvent un petit peu vous contrarier. Mais pour moi, rien de bien méchant, on va regarder avec la carte synthèse. Et ici, on a des contrariétés, un petit peu d'angoisse, peut-être au sein du couple. Donc si vous êtes une femme, il peut y avoir de la correspondance avec un homme. Si vous êtes un homme, vous interposez aussi vous interprétez par rapport à votre situation. Donc il peut y avoir des contrariétés par rapport à des coups de téléphone et une communication qui bloque un petit peu, mais nous irons voir ça ensuite dans la partie sentimentale. La synthèse, 7 de carreau. 7 de carreau, ici on peut me parler d'une colère que vous subissez actuellement. Alors il peut y avoir un petit peu des tensions dans votre vie. On vous demande ici de vous calmer, de vous apaiser. Parce que le 7 de carreau ici va vous... On a une énergie de colère, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc il y a quand même beaucoup de confusion dans cette situation. Cependant, ce que je peux voir dans le dos de deck, c'est un changement avec le 10 de carreau. Un changement qui arrive dans votre vie. Donc peut-être qu'il faut faire des choix, peut-être qu'il faut réfléchir à deux fois dans la vie. C'est vrai que... voilà, réfléchissez bien pour prendre la bonne direction. Donc ça, c'était plutôt général. On va regarder dans la partie sentimentale. Allez, sentimentalement sur le mois de décembre. Allez, que vous soyez un homme ou une femme, on va regarder la coupe. Et vous avez la dépendance. Donc il se peut ici que vous dépendez. Vous avez comme une attraction, quelque chose, vous ressentez quelque chose de fort vis-à-vis d'une personne et vous avez du mal à cesser ce besoin. Donc il peut y avoir une dépendance affective comme si vous avez besoin de cette personne dans votre vie et en même temps il peut y avoir aussi des dépendances qui peuvent nuire à votre couple. Ici on a la carte de l'alcool, on a la carte de toute dépendance qui n'est jamais bonne, ça peut être aussi même une dépendance affective. Maintenant voilà, on parle ici d'un lien, de quelque chose qui a du mal à cesser. Et là, vous avez la carte de l'âme sœur. Donc voilà, c'est un lien que j'étais en train de vous dire. Vous pensez à une personne, il y a un lien qui est fort entre vous deux. Qu'est-ce que nous avons ici? On a la carte de la solitude. Donc il peut y avoir une part de solitude par rapport à un homme qui n'est pas forcément sérieux dans sa vie. Donc il faudrait peut-être un petit peu se remettre en question si vous êtes un homme. Pourquoi est-ce que vous avez cette apparence d'homme pas sérieux? À vous de voir. Si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, eh bien vous avez une solitude par rapport justement à un homme qui n'est pas sérieux. Voilà. Ensuite, on a une transformation et on a la carte ici de la fécondité. Donc oui, il y a des changements, il y a une transformation. Il peut y avoir ici des projets qui sont en cours dans cette relation. Maintenant, on parle d'une relation quand même qui est forte. On a la relation karmique et on a ici la carte de l'homme. Donc oui, il y a un lien entre vous et cette personne, que vous soyez un homme ou une femme. Mais maintenant, il y aura des choix à faire. Il y a de la rivalité aussi autour de vous et il peut y avoir un retour. Donc peut-être que vous souhaitez revenir vers une personne après un silence, comme on a pu voir tout à l'heure. Mais ici, faites attention à la rivalité qu'il y a autour de vous. Voilà, rien n'est acquis dans la vie. Allez, on va regarder la suite. Allez, que vous soyez célibataire ou en couple, on va regarder les énergies. Alors 5 cartes pour le mois de décembre. Si vous vous posez la question, on a une carte qui vient de tomber. Alors si vous vous posez une question actuellement, on a la carte du oui qui ressort. Allez, qu'est-ce que nous avons en plein milieu? Vous avez la carte de la femme. Donc, on a une femme qui est autour de vous, ou tout simplement c'est vous, la femme dans la relation. On a le bonheur, on a l'amour véritable.
vous avez la protection de l'ange gardien et vous avez la réconciliation. Alors ici, si vous êtes un homme, il y a une femme avec qui vous vivez un amour qui est véritable. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, sinon on l'aurait eu, pardon. Donc il y a une femme ici qui vous apporte un amour, un bonheur. On n'a que des cartes qui sont positives. Hein. On a la carte de l'amour qu'il y a. On a ici une relation qui est protégée par des défunts. Une relation qui est protégée par l'au-delà. Vous voyez, vous avez un appui. Et ici, on vous parle de grande protection, mariage et appui. Alors, mariage, bien sûr, c'est un grand mot. Pour ça, il faut bien se comporter dans le couple. Mais sinon, on a une belle évolution. Voilà, ici, on peut avoir une belle évolution dans la relation. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes dans cet esprit d'amour un petit peu romantique, de vouloir peut-être même vous réconcilier avec cette personne parce que nous avons la réconciliation. Donc, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui réfléchissez, qui faites le pas dans cette relation. Vous voyez, vous faites le pas pour vous avancer vers cette personne et vous réconcilier. Alors bien sûr, toute réconciliation n'est peut-être pas bonne. Il faut réfléchir, il faut voir ce que l'on peut donner aussi à la personne pour faire évoluer la relation. Vous voyez, il faut être aussi sûr de ses sentiments. Voilà, donc n'hésitez pas à faire un petit travail sur vous-même pour savoir où est-ce que vous allez dans la relation, qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous voyez, dans cette relation si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, eh bien, regardez bien ce que cette personne peut vous apporter. Allez, on va tirer une carte. On a ici la carte de la naissance. Allez, j'en tire encore deux. La découverte. Oups, l'équilibre. On a une carte qui vient de tomber et c'est la carte de la clé. On a une clé ici, on a une solution. On a ici, on sort du labyrinthe, on arrive à trouver des solutions hein, pour vous les natifs de la balance. Donc ici on a la carte de la naissance qui peut me parler eh bien, de quelque chose qui se remet en mouvement. Il y a quelque chose qui reprend vie ici, vous voyez. La naissance c'est une forme de résurrection, c'est-à-dire que la naissance, la renaissance, ça peut reprendre forme. Ici nous avons la carte de la découverte, donc la carte du livre, c'est quoi? C'est d'apprendre, c'est l'apprentissage. Voilà. Peut-être faire un travail aussi sur vous-même pour apprendre davantage sur votre façon d'être, sur ce dont vous avez besoin dans la vie, vous voyez. Pour justement trouver cet équilibre avec la carte de la tour du Lenormand, c'est vraiment un équilibre de vie. Pour moi, il y a une personne ici qui peut vous apporter tout sur un plateau, un équilibre de vie, une fidélité. Maintenant, on n'oublie pas la rivalité que vous avez eue tout à l'heure, donc faites un petit peu attention à ne pas perdre cette personne non plus. Et là, vous avez les solutions. Vous voyez, on a cette clé. Si la clé se ressort dans le tirage du mois de décembre, il faudra s'en servir pour solutionner eh bien, les difficultés. Et en dos de deck, on a ici une grande protection et nous avons une invitation. Voilà, donc l'invitation ressort dans votre tirage. Il se peut que vous invitez eh bien justement cette personne. S'il y a eu des conflits pour vous les couples, il peut y avoir une réconciliation. Mais pour ça, il faut être vraiment honnête et la vouloir. Et si, des deux côtés, hein, bien sûr. Et si vous êtes célibataire, eh bien, je vois encore une énergie d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez un lien qui est très fort, et non pas forcément de nouvelles rencontres pour vous les balances. Allez, nous passons maintenant eh bien, au premier, deuxième et troisième décan, la carte conseil. Eh bien, on va prendre celle-ci. Ça va être un petit mot-clé. Allez, les premiers décans, les deuxièmes décans et les troisièmes décans. Pour les premiers décans, sur le mois de décembre, eh bien, vous avez la saison de l'hiver. Donc si vous avez des projets, ça se mettra en place cet hiver, décembre, janvier, février. On a vraiment cette saison de l'hiver qui est datée de 3 mois pour vous. Donc c'est la petite carte conseil. Ne vous précipitez pas sur le mois de décembre parce que vous avez tout l'hiver pour mettre tout en place. Pour les deuxièmes décans, eh bien, vous avez les obstacles, les deuxièmes décans. Donc, pourquoi est-ce que vous avez des obstacles? À vous de réfléchir un petit peu. Pourquoi eh bien, votre vie est semée un petit peu d'embûches en ce moment? On n'oublie pas la clé que nous avons eue tout à l'heure dans le tirage. Vous pouvez solutionner les problèmes, mais ce n'est pas les gens, ce n'est pas les personnes autour de vous qui vont solutionner les problèmes que vous avez, vous voyez. Donc là, on a des obstacles. Je vais quand même vous tirer une deuxième carte pour voir un petit peu l'évolution de ces obstacles pour vous, les deuxièmes décans.
Et vous avez ici la transformation. Donc oui, bien sûr qu'il peut y avoir une transformation, mais pour ça, il faut le vouloir. Pour être, regardez, on a la carte de la vérité. Donc pour ça, il faut être franc avec vous-même, il faut écouter vos émotions. Peut-être que vous êtes mis un petit peu au défi, les deuxièmes décans. Hein. On vous apporte certaines choses sur un plateau et du coup, est-ce que vous le méritez? Est-ce que cette personne vous mérite? Vous voyez ici, on a des obstacles qui peuvent prendre une tournure différente, mais grâce à certaines vérités qui seront dites. D'accord? Donc ça peut être sentimental, relationnel. On vous parle de vous ouvrir ici et d'être surtout franc avec vous-même et avec autrui. Et pour les troisièmes décans, eh bien, vous avez la communication, un petit peu comme les deuxièmes décans avec la vérité. On vous demande ici sur ce mois de décembre d'ouvrir la communication. Sans communication, il y a des obstacles, il y a des blocages. Donc ouvrez la communication pour résoudre certains conflits. Et puis voilà, communication, message. Il y a des décisions à prendre aussi. J'ai regardé le dos de deck, on a la carte du choix. Donc voilà, mes chers abonnés, donc n'hésitez pas, cette guidance est terminée, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Dites-moi un petit peu si cela vous parle et prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.